Trouver son premier client étant graphiste freelance est un véritable défi. Selon une étude de Freelancer Union, 80% des graphistes freelancers déclarent que décrocher leur premier client, c'est la tâche la plus difficile. De plus, il y a une quête menée par Upwork qui dit que 60% des graphistes freelance estiment avoir besoin des compétences en marketing digital pour pouvoir attirer des clients. Si tu te sens perdu dans cette quête, tu es au bon endroit. Car dans cette vidéo, je vais partager avec toi des stratégies efficaces à mettre en place pour attirer des clients. Alors, ce que tu as à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, prendre ton carnet et rester devant ton téléphone car il y a une surprise à la fin de cette vidéo. Salut, je suis Dev Katoko, graphic designer professionnel, formateur en design graphique et CEO de l'agence Success Communication. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler quelques stratégies à mettre en place pour pouvoir attirer des clients, attirer ses premiers clients. Vous savez très bien comme moi que les compétences en design graphique n'achètent pas les vêtements, ne payent pas les loyers, ne remplissent pas la marmite, mais c'est lorsqu'on parvient à monétiser ces compétences qu'on pourra faire autre chose. La passion, ça ne suffit pas. Les compétences en design graphique, ça ne suffit pas. Il faut, au-delà de ça, apprendre aussi à monétiser cela. Dans cette vidéo, je vais vous parler de cela. Alors, si tu n'es pas abonné, je m'aimerais t'inviter à t'abonner, à me laisser un pouce bleu. Cela me fera énormément plaisir. Sur ma chaîne, je parle du design graphique, du business en ligne, de l'entrepreneuriat et du développement personnel. Et si cela t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner aussi, à partager cette vidéo. Cela me fera énormément du bien. Entrons dans le vif du sujet. La première des choses à savoir, c'est de pouvoir connaître par cœur ton client. Ce sont des églises qui ont besoin de tes services. Ce sont des entreprises, des petites entreprises, des grandes entreprises qui ont besoin de tes services. Par exemple, des personnes qui proposent du service en conception de affiches événementielles. Ils ont pour cible ou ils ont pour des clients des églises, de structures qui organisent des événements ou des personnes qui organisent des événements. Ce sont leurs clients potentiels. Et pour des personnes qui proposent des services en création des identités visuelles, ils ont comme cible des entrepreneurs, des entreprises, jeunes entrepreneurs, aussi des églises. Voyez, des personnes qui proposent des services en media making ou de services de conception de miniatures YouTube. Ils ont pour cible les youtubeurs, le créateur de contenu. Vous voyez, donc c'est un peu ça. À partir du moment où vous connaissez votre client cible, parce que votre client cible dépend de ce que vous proposez comme service. J'ai l'habitude de le dire à des personnes qui sont proches de moi, que ce sont que de personnes qui vous connaissent et qui connaissent ce que vous faites, qui parleront à d'autres personnes de ce que vous faites. De faire connaître à des personnes dans ton entourage ce que toi tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Informe à des personnes autour de toi que je propose des services en design graphique, je propose des services en création d'identité visuelle, en création de miniatures, vous voyez. Et c'est un peu de parler de ça à votre famille, à des personnes aux alentours de vous. Parce que des personnes qui sont autour de vous connaissent aussi certaines personnes qui peuvent se retrouver dans le besoin de ce que vous proposez comme service. La deuxième des choses, c'est de parler de ce que vous faites à des personnes aux alentours de vous. Ça, c'est important. Lorsque vous comprenez déjà très bien quel est votre client cible, alors vous allez vous poser la question où le trouver. Alors pour le trouver aujourd'hui, la majeure partie ou une grande partie des personnes ont des comptes Facebook, ont des comptes Instagram, ont des comptes TikTok, ont des comptes sur LinkedIn. Ça, c'est important. Si vous voulez trouver vos clients étant freelance, la troisième des choses ou la troisième des stratégies à mettre en place, c'est de pouvoir créer un compte LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram. C'est très important de pouvoir créer ces comptes parce que le fait de créer ces comptes, ça vous permet d'avoir un endroit, d'avoir une vitrine sur laquelle on pourra vous voir. En quelque sorte, j'ai l'habitude de le dire que votre premier portfolio étant graphic designer freelance, c'est d'abord votre page Facebook. Parce que si je viens sur votre page Facebook, je comprends directement à quel niveau vous êtes. Voyez, c'est très important. Vous n'avez pas l'idée de combien de personnes visitent vos pages Facebook. Vous n'avez pas l'idée de combien de personnes ont besoin de vos services et ces personnes se trouvent sur Facebook. Alors, si vous n'avez pas encore fait cela, n'hésitez pas, allez-y, créez un compte LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram pour pouvoir partager vos œuvres, vos services, vos réalisations. Parce que c'est là le premier portfolio.
Parce que vous le savez comme moi que le portfolio, c'est la chose la plus difficile à trouver parmi le graphic designer. Vous voyez, il y a des graphic designers qui se font appeler professionnels mais qui n'ont pas de portfolio. Votre premier portfolio n'est pas d'abord le document que vous allez devoir envoyer à vos clients, mais votre premier portfolio, c'est d'abord vos pages Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. C'est là vraiment qu'il y a votre premier portfolio. Utilisez des plateformes de freelancing. Lorsque je parle des plateformes de freelancing, je parle de Fiverr, ComeUp, 99 Design. Donc, ce sont des plateformes qui promouvoient le freelance. Lorsque tu crées ton compte, tu remplis ton profil, tu mets tes services en ligne et du coup, tu payes l'abonnement. Et la plateforme va s'en charger de pouvoir promouvoir tes contenus ou promouvoir tes services. Pourquoi? Parce que ce sont des plateformes que les gens consultent à partir du moment où ils ont besoin d'un service. Par exemple, ils ont besoin d'un monteur vidéo de manière rapide. Ils vont se connecter, ils vont aller sur Fiverr, sur ComeUp, 99 Design pour pouvoir chercher des personnes qui sont capables à leur servir en fait. Vous voyez, c'est ça. Maintenant, le problème avec ces plateformes, c'est que vous devriez payer l'abonnement pour être mis en avant. Alors, si vous n'avez pas des moyens, mettez ça vraiment à côté pour répondre après. Travaillez sur votre image. Écoutez-moi très bien. Travaillez sur votre image. Il y a des personnes qui sont des graphistes freelance, mais lorsque vous arrivez sur leur page, vous avez comme l'impression que c'est un marabout. Pourquoi? Parce qu'il a des amis marabouts qui partagent sur sa page d'accueil plutôt. Voyez, il a des amis marabouts qui partagent des publications d'humour, des trucs qui fait rire, des trucs qui n'ont rien à voir avec le design graphique. Évitez de faire ça. Travaillez sur votre image. La première des choses à faire, lorsque je parle de travail sur votre image, sur votre profil Facebook, TikTok, LinkedIn, ainsi de suite, prenez une photo shooting. Ça ne coûte pas cher. À partir de $2, vous avez une photo shooting qualité, studio. Ça ne coûte pas cher. On est en 2024. Tu ne sais pas et tu n'as aucune idée du nombre de personnes qui visitent tes pages chaque jour. Alors, prends bien soin de ton profil. Prends bien soin de ton image. Donc, change ta photo de profil. Mets une photo shooting studio, ça coûte pas beaucoup. Et arrange aussi une photo de couverture. Ça aussi, c'est important. Sur ta photo de couverture, tu peux écrire simplement ton slogan, la valeur ajoutée que toi tu apportes. Je vais pas te conseiller de pouvoir mettre tes services sur ta photo de couverture. Par contre, je vais te conseiller de pouvoir écrire une phrase d'accroche sur ta photo de couverture, ou soit mettre ta photo, mettre une citation, parler de ce que tu apportes comme valeur. Vous voyez, ça, c'est encore plus professionnel. Veillez à ce que vous publiez. Ça, c'est important. Soyez généreux. Donnez gratuitement. Pourquoi? Je vous parle de ça. Apprenez à donner aussi gratuitement. Admettons aujourd'hui que je vais travailler avec Elon Musk. Vous pensez que je vais aller vers Elon Musk pour lui dire, voilà, Elon Musk, je suis graphic designer freelance. Voilà, je propose des services en design graphique. Si vous avez besoin peut-être d'une identité visuelle, je vais vous le faire à $70. Vous imaginez une personne comme Elon Musk me présenter devant lui et lui demander de l'argent pour lui rendre un service. Ça se passe pas comme ça. Mais par contre, si j'allais vers lui pour lui dire, Elon Musk, voilà, je suis graphic designer professionnel, freelance, voilà, ça fait 6 ans que j'exerce les métiers. Voilà tel service que je propose. Je propose la création de miniatures, la création des identités visuelles. Je le présente mes services que je propose. Et après, je lui dis, si par hasard, dans un futur proche, vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter. Je serai là pour vous aider. Vous pensez qu'au moment où Elon Musk aura besoin de mes services, il va hésiter à me contacter. Il va pas hésiter parce qu'il sait que je étais généré envers lui. Donc c'était gratuitement que je lui proposais mes services. Alors s'il entend par exemple quelqu'un être dans le besoin de services que moi je propose, il va me recommander auprès de la personne. Vous voyez comment ça se passe. Donc apprenez à être généré. Lorsque je parle apprenez à être généré, vous devriez savoir devant qui être généré et devant qui n'est pas être généré. Cela ne veut pas dire que vous devez tout faire gratuitement. Vous voyez. Donc j'ai pas dit que vous devez tout faire gratuitement. Mais à un moment donné, vous devriez donner pour gagner la confiance des gens. À partir du moment où quelqu'un a confiance en toi, il peut te payer combien? Ça, c'est important. Donner gratuitement pour gagner la confiance des gens. Tu te connectes sur Facebook, tu vois quelqu'un, il a publié quelque chose qui est un peu bizarre, mais tu sais et tu vois que tu peux faire mieux que ce que la personne a publié. Et du coup, je peux écrire à la personne en privé, bonjour, je suis telle personne, je propose des services en design graphique. Je pourrais peut-être
vous être utile, voilà ce que je propose, voilà ce que je fais. Vous pourriez contacter 10 000 personnes. Parmi ces 10 000 personnes, vous pourriez avoir des personnes. Moi, par exemple, aujourd'hui, il y a des personnes que j'ai eu à contacter lorsque je m'étais lancé dans mes débuts en design graphique. Et ces personnes, aujourd'hui, m'apportent des clients et eux-mêmes sont devenus des clients. Voyez, n'hésitez pas de contacter des personnes, de leur écrire en privé. J'aimerais vous informer que j'ai une formation que j'ai créée, 10 heures de temps pour devenir un pro de la création des identités visuelles. Pour tout le passionné de la création des identités visuelles, tu aimerais apprendre, aller en profondeur et devenir un pro de la création des identités visuelles, n'hésitez pas à me laisser un message en commentaire pour pouvoir commander cette formation qui est à un prix promotionnel de $34 et en francs CFA 20 000 francs CFA. C'est pas cher. C'est une compétence qui va transformer votre carrière étant graphique designer. Et en dehors de ça, je propose des coachings one-to-one pour d'autres personnes qui aimeraient travailler avec moi tête à tête, apprendre de domaines spécifiques, admettons le media making, la création des identités visuelles, la création de chartes graphiques et beaucoup d'autres domaines. N'hésitez pas de m'écrire en commentaire, je prendrai le temps de vous répondre. Et si par hasard, vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo.